2020 sera la fin des années 80. Je m'explique, les banques centrales qui avaient gagné leur indépendance dans les années 80 vont la perdre. La crise sanitaire, c'est deux chocs. Un choc macroéconomique qui pénalise la croissance et l'emploi. C'est un choc sectoriel qui fait que les secteurs qui iront bien en sortie de crise ne sont pas les secteurs qui allaient bien en début de crise. Ça veut dire qu'on va dépenser beaucoup. Les gouvernements, les politiques économiques devront être très actives pour remettre la croissance à niveau et puis pour réallouer, faire de l'investissement public, de la formation, de l'éducation, faire de telle sorte que tout le monde retrouve un emploi à moyen terme. Ça veut dire qu'on va demander beaucoup aux États, on va leur demander de dépenser beaucoup dans les prochaines années. Les déficits publics de ce fait-là seront très importants. Et les banques centrales, eh bien, achèteront les actifs qui seront émis par les gouvernements, comme elles le font ces derniers mois. Et dans cette situation, le comportement des banques centrales sera totalement conditionné par celui des gouvernements. Ce sera la fin de leur indépendance. C'est QFD.